La revue de presse sur Europe 1 avec Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Et on démarre avec Le Parisien aujourd'hui en France. C'est une maison bleue adossée à la colline. Un classique de la chanson française. Que la maison soit bleue ou d'une autre couleur, le plan choc contre la crise du logement est à la une du Parisien aujourd'hui en France, avec une interview du ministre du Logement Vincent Jeanbrun ce matin. Alors que les Français ne trouvent pratiquement plus de location, 700 000 passoires thermiques vont revenir dans les petites annonces, et c'est une très bonne nouvelle. Il y a urgence, nous ne pouvons pas attendre la présidentielle de 2027, reconnaît le ministre. Résultat, un futur projet de loi carrément sera débattu au début de l'été à l'Assemblée nationale. Flexibilité pour rénover, relance de la construction, pouvoir accru des maires pour attribuer les permis de construire, des quartiers entiers concernés, et Vincent Jeanbrun d'estimer que rien ne sera possible sans un volet sécurité. Tiens, oui, sécurité. Il faut casser, dit-il, plus de barres d'immeubles encore, supprimer plus d'impasses encore, mettre de la vidéosurveillance partout. Préfets, policiers seront associés au projet de rénovation urbaine de Marseille à Saint-Denis. Nous le ferons, affirme Vincent Jeanbrun. Et pendant ce temps-là, Christophe, certaines communes n'ont toujours pas de maire. Et oui, Le Figaro raconte que plus d'un mois après les municipales, 68 communes de France n'ont pas d'élus car elles n'avaient pas de candidats. Ce sont donc les préfectures qui gèrent en attendant d'éventuelles futures nouvelles élections. Question, est-ce que cela perturbe les habitants ? Eh bien, pas du tout. Comme le reconnaît Marie-Paul, par exemple, qui habite la Sauvetat, c'est dans le Puy-de-Dôme. On n'a pas eu besoin d'aller voter les 2 dimanches d'élection, comme ça au moins, on a pu faire autre chose, sourit la retraitée. Bon, le problème reste tout de même entier. Qui pour se présenter à la mairie? Les candidats ne se bousculent pas au portillon et les habitants le martèlent. Ça apporte plus d'ennuis qu'autre chose et bien peu de reconnaissance. En attendant, 3 fonctionnaires de la préfecture ont pris les commandes. Pas question, disent-ils, de laisser la commune en déshérence. Même avec des pouvoirs limités, eh bien, ils célèbrent les mariages, suivent les travaux des gens engagés et mettent leur grain de sel dans la carte scolaire. Une situation qui peut durer comme ça pendant des mois. Christophe, de nombreuses communes justement sont tombées entre les mains du Rassemblement national au mois de mars. Le RN qui essaie de séduire les syndicats. Alors c'est à la une du journal L'Opinion. Ce matin, le quotidien libéral revient sur les multiples et récentes déclarations du député Jean-Philippe Tanguy, s'insurgeant, se plaignant de ne pouvoir débattre avec les patronnes de la CGT et de la CFDT. Une complainte qui a pratiquement pris fin il y a quelques jours lorsque le même Tanguy s'est retrouvé sur une chaîne d'information face au patron de Force ouvrière, Frédéric Souillot. Un échange assez bref, 6 minutes, mais courtois et constructif, selon l'élu de la Somme. Pour le RN, l'enjeu est stratégique, rappelle le journal. Difficile de se prétendre être donc le parti des travailleurs en étant reçu par le MEDEF uniquement. Justement, Jean-Philippe Tanguy, fidèle à la ligne sociale de Marine Le Pen, propose de donner, tenez-vous bien, plus de pouvoir aux syndicats. Ça s'appelle une véritable opération séduction avant les élections présidentielles. Et puis une belle histoire à un mois de Roland-Garros, à un événement européen. Effectivement, votre radio préférée, radio officielle du tournoi, qui verra jouer notamment le Français Alexandre Muller, 95e mondial. Le Parisien aujourd'hui en France raconte son histoire. L'histoire d'un jeune homme de 29 ans atteint de la maladie de Crohn, une inflammation des intestins dont souffrent 120 000 personnes dans notre pays. Il sort un livre intitulé Outsider, l'histoire d'un battant qui ne sait jamais comment sa journée va se dérouler, s'il va souffrir ou non. Ce qui est certain, c'est qu'au tournoi de Hong Kong en 2025, il a terminé 38e au classement ATP. Quel talent, quel courage, un exemple. Et on suivra tout ça sur Europe 1, bien sûr, dès le mois prochain. La revue de presse signée Christophe Bordet.